Salut, c'est Cyrus. Aujourd'hui, on révise ensemble les SES. Ça te parle, toi, les inégalités scolaires ? Depuis 1950, il y a plein de réformes qui essaient de les réduire parce qu'un des principes de la République, c'est de faire en sorte que tout le monde soit égal. Mais du coup, pourquoi tout le monde n'arrive pas jusqu'aux hautes études ? On va voir ça vite fait en 2 parties. Comme ça, hop, c'est dans la poche en moins de 10 minutes. T'es chaud ? Partie 1, les facteurs familiaux. Le premier facteur de différence, c'est un peu triste, mais c'est malheureusement vrai, c'est le genre. Hein ? Quoi ? Ouais, même si les meufs au collège ou au lycée ont en général de meilleures notes que les mecs, elles se dirigent vachement moins vers les grandes écoles, parce que souvent celles-ci sont plus axées scientifiques. Et si on prend les meilleurs élèves d'une classe, en moyenne, un gars sur 3 peut faire des sciences après, alors que c'est seulement le cas pour une fille sur 6. C'est n'importe quoi. Il n'y a pas de genre pour les sciences. Alors allez les meufs, on révise nos fonctions logarithmes et on s'amuse. Bon, ok, c'est pas le truc le plus fun qu'on puisse imaginer, mais il faut changer un peu tout ça. Le milieu social, c'est le deuxième gros facteur qui joue dans les inégalités scolaires. Notre gars sûr, Pierre Bourdieu, nous dit qu'il y a un héritage culturel qui se transmet chez les plus aisés. Cet héritage de référence et de manière de parler, ça permet à ses élèves de se sentir aussi à l'aise à l'école qu'à la maison. Du coup, c'est vachement plus facile pour eux de s'intéresser à ce qui se dit et ça les mène à une plus forte réussite. Comme ils se sentent bien en cours et que les résultats suivent, ces élèves-là ont plutôt tendance à poursuivre leurs études à un maximum de temps. Ce capital culturel, il est soit véritablement appris, genre via le solfège ou des trucs un petit peu chiants que tes parents te forcent à faire, ou juste imité, comme prendre l'habitude d'aller au musée. Et il y a beaucoup de différences dans le rapport à la culture suivant les foyers. Par exemple, parmi les plus riches, 40% des enfants sont allés visiter un lieu de culture plus de 3 fois dans l'année, alors que c'est que 10% chez les plus pauvres. Et ça, c'est aussi dicté par le lieu de vie. Les plus pauvres vont vivre plus loin du centre-ville et des lieux culturels. Donc c'est plus compliqué de se cultiver. Mais c'est normal, tout le monde aurait la flemme de se taper 2 heures de bus pour se faire lancer des chaises dessus en cours de musique, un peu comme dans le film Whiplash. En dernier point pour cette partie, pour choisir des études supérieures, les familles font un calcul opposant les coûts aux avantages. Les coûts, ça correspond au prix des études, mais aussi à leur difficulté et à la probabilité d'échec. Et les avantages, c'est le prestige du diplôme et le métier que les études vont permettre. Dans le cas des ménages aisés, comme on l'a vu, les enfants ont les meilleurs taux de réussite scolaire, du coup ils sont encouragés à faire de longues études. Mais dans les familles les moins favorisées, comme les chances de réussite sont plus faibles, souvent ils ne prennent pas le pari. Le résultat, c'est que parmi les enfants avec de bonnes notes issus d'un milieu défavorisé, 20% ne feront pas d'études supérieures. Alors que le pourcentage est presque à 0 chez les élèves riches. C'est abusé. Ça veut dire que potentiellement, on se prive de 20% des futurs Einstein juste parce qu'ils sont nés dans une famille pauvre. Partie 2, le rôle de l'école. Alors du coup, comment l'école peut réduire de telles inégalités alors que la plupart de ces critères-là, ils sont indépendants du système scolaire ? Et en fait, au lieu de les réduire, souvent elle les aggrave. Bourdieu, encore lui, nous dit que les enseignants ont tendance à valoriser la culture des plus aisés. Les élèves sont plus ou moins évalués sur leur connaissance de cette culture-là, et c'est pour ça que les plus riches sont avantagés. Le sociologue continue en disant que le résultat, c'est un genre de violence, mais symbolique. Puisque les élèves ayant des moins bonnes notes ont en plus l'impression d'être inférieurs socialement. Par ailleurs, toi et moi, on le sait très bien, tous les établissements ne fournissent pas le même enseignement. Genre d'un lycée privé à un lycée public, c'est pas toujours la même. En 2012, il y a une étude qui a été faite. Elle montrait que sur une heure de cours, dans un collège privé, 80% du temps est consacré à l'apprentissage. Alors que dans le public, cette proportion elle tombe à 70%. Et pareil, dans le même lycée, les classes, elles sont pas égales non plus. Il y a par exemple les classes particulières, tu sais, avec les options de langue et tout, qui regroupent souvent ensemble ceux qui ont déjà des facilités. Les professeurs ont aussi leur rôle à jouer. La France est un des pays où les élèves se sentent le moins soutenus par leurs profs. Et ça vient peut-être, en partie, du fait que l'origine sociale est si importante à l'école. Conclusion, il y a énormément de facteurs qui causent des inégalités scolaires. Le contexte familial joue beaucoup, car il influe sur la facilité d'apprentissage et les possibilités de continuer de bonnes études. Mais l'école n'arrive pas pour l'instant à pallier ces inégalités et peut même, parfois, les creuser.
Et ben voilà, on en a fini avec ce cours. Petit épisode un peu méta, mais ce qui est cool avec le podcast, c'est qu'on essaie de laisser personne sur le côté. Et maintenant, j'espère que t'es bouillant. Bon, dans le doute, je résume vite fait. D'abord, le contexte familial joue beaucoup dans les inégalités scolaires parce qu'il offre un bagage aux plus aisés. Comme s'ils avaient l'apprentissage version première classe quand les autres sont sur un strapontin. En plus, les familles les plus riches prennent plus souvent le pari de payer de longues études à leurs enfants puisqu'ils ont les moyens de le faire. Du coup, ça fait une énorme différence dans l'approche de la question comparée aux plus démunis. Mais ensuite, on a vu que l'école, même si elle est souvent réformée, participe aussi aux inégalités. Dans les programmes, il y a une mise à l'honneur de la culture que connaissent les plus aisés, et ça peut mettre les autres à l'écart. Il faut aussi reconnaître la différence entre l'enseignement dans le privé et dans le public qui favorise encore une fois les enfants issus des milieux les plus favorisés. Et ben voilà, avec ça c'est sûr, on va déglinguer les inégalités et tu vas l'avoir ta mention. Et si tu veux continuer à creuser, retrouve tout ce qu'il te faut pour réviser et réussir ton bac sur anabac.com. Allez, à la prochaine. Si tu as aimé ce podcast, n'oublie pas de t'abonner pour ne rater aucun épisode.